Bonjour, une émission spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler de sport et de santé, des résultats, des bienfaits que l'on peut obtenir. Pour cela, nous sommes partis jusqu'à Bayonne avec l'Omnisport Aviron Bayonnais qui est une entité qui comprend 21 sections, bientôt 22. Et dans toutes ces sections, vous avez beaucoup de Landais qui y participent. 15 à 20% des licenciés font partie du sud des Landes. Donc on a trouvé intéressant d'aller les rencontrer, qui nous expliquent comment, grâce au sport, on peut être en bonne santé et même avec des pathologies lourdes. Pour cette raison, j'ai Gérard Bavkop, qui est le président de la section sport-santé avec moi. J'ai Jean-Pierre Mathieu, qui est le vice-président et qui est en même temps, alors excusez-moi, je prends mes notes, chef du service pneumologie de l'hôpital de Bayonne. Donc avec eux, on va un peu démarrer en disant comment est née cette section, puisque vous faites partie de l'Omnisport, comment est née cette section sport-santé et quelle était la logique que vous avez voulu mettre en place? Alors c'est très simple, bonjour. On a voulu monter déjà donc, du sport santé donc, à la section aviron, puisqu'il y avait un grand projet donc, fédéral qui s'appelait Aviron Santé. Et on a dit, on a voulu tous nous inscrire en 2014 dans ce projet. Et pour ce faire, on s'est rapproché d'un service qui est le service 3R à l'époque qui était dans l'hôpital. C'est le réseau de réhabilitation respiratoire. Et avec Thomas Barocas, qui était à la tête à ce moment-là, on a dit pourquoi on ne montrerait pas une section, une opération Aviron Santé donc, sur l'Aviron Bayonnais. Et donc en 2014, effectivement, on a lancé l'opération. Ça a été une grande réussite. Et on a eu tout de suite une trentaine de personnes qui sont inscrites. Et jusqu'en 2017. Et en 2017, le président, Laurent Viradousta, a pensé que l'opération Aviron pure, Aviron Santé, pouvait être reproduite dans les autres sections. Et il a demandé donc à Bernard René, un cardiologue, de bien vouloir réfléchir sur effectivement une opération plus globale sur l'Omnisport, sur toutes les sections. Et en 2017, effectivement, on a créé la section spécifique sport santé à l'Aviron Bayonnais. Et maintenant, on est parti donc à l'époque, il y avait une trentaine de personnes, aujourd'hui on est à plus de 100 personnes, ce qui est déjà une vraie réussite. Alors, Jean-Pierre Mathieu, vous avez le regard, vous êtes vice-président, vous venez apporter vos compétences santé, justement. Quel est l'intérêt, quelle est la différence avec quelqu'un qui s'inscrit dans un club qui va faire du sport, quoi? Déjà, bonjour. Bonjour, excusez-moi. C'est à la fois totalement différent et très proche. Disons que les deux entités, le sport et la santé, sont extrêmement bien intriquées. Et au départ, Henri Salvador nous avait expliqué que le travail c'est la santé, mais en fait c'est plutôt le sport qui est la santé. Et depuis bien longtemps, les études médicales avaient prouvé que plus les gens faisaient d'activité physique, moins ils avaient de pathologies et moins ces pathologies étaient graves. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, le sport santé a fait un boom exceptionnel. Et on s'est aperçu donc que plus on fera du sport, moins on aura de pathologie. Donc le but de sport santé, c'est à la fois un but curatif et un but préventif. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge les pathologies plus ou moins sévères. Les pathologies les plus fréquentes sont les pathologies cardiaques, respiratoires, neurologiques, endocrinologiques. Et ces patients-là, ils sont pris en charge, comme ça sera expliqué tout à l'heure, au rythme de 2-3 séances par semaine. Et cette prise en charge permet de réduire la gravité des décompensations, le nombre d'hospitalisations, la consommation médicamenteuse et tout ce qui est inhérent à une pathologie. Voilà. Il faut bien comprendre que pour rentrer dans une section sport-santé, il faut d'abord avoir un certificat médical. On ne peut pas de soi-même décider « je vais faire du sport-santé ». Automatiquement, il faut qu'un médecin fasse la prescription, mais maintenant, depuis l'ordonnance depuis 2017, la prescription médicale de sport est autorisée. Et donc, prescription qui sera faite par le médecin traitant, le médecin spécialiste ou autre. Et de toute façon, quand le patient est accueilli, il va être également vu par un médecin de l'équipe de sport santé qui va valider ou pas l'entrée dans la section sport santé. Alors, eh bien, on va faire tout le déroulé, on va voir justement comment fonctionne la section, on va rencontrer des éducateurs, on va commencer par la première personne sur ce plateau qui va enchaîner avec Jean-Pierre, on le retrouvera un peu plus tard pour des questions très techniques qu'on peut se poser, et on va essayer de faire comprendre aux gens l'intérêt justement de la démarche et des résultats, parce qu'il y a quand même des très bons résultats. Pour vous, médecins, vous voyez quand même une vraie amélioration.
Ben, il y a tout un tas d'études maintenant qui sortent, il en sortira de plus en plus, mais rien que par exemple pour les pathologies cancéreuses, on s'est aperçu qu'il y avait un quart de moins de récidives chez les gens qui faisaient de l'activité physique que chez ceux qui n'en faisaient pas. Donc, et après, pour les pathologies diabétiques, il y avait 3 fois moins de décompensation, enfin, et dans toutes les pathologies c'est comme ça. Donc, bénéfice certain et qui est rentable pour tout le monde et essentiellement pour les caisses primaires d'assurance maladie. Ce qui n'est pas négligeable en ce moment. On va regarder quelques images pendant que Rémi Duong va venir sur ce plateau pour nous expliquer justement la première étape que l'on a pour pouvoir faire du sport santé. C'est justement avec son certificat médical de le rencontrer et il va mettre en place tout le suivi et toute l'organisation. On regarde quelques images justement de gens en train de faire du sport. On a l'impression que c'est normal, mais ce sont tous des gens qui font du sport santé. Alors, Rémi Dongvan est arrivé sur ce plateau. Gérard, présentez-nous-le puisque c'est la première pierre de tout le processus. Tout à fait. C'est le premier contact humain et auditif qu'auront les patients parce qu'effectivement, c'est lui donc, qui gère déjà tous les appels patients, puisqu'il y a un numéro spécial dédié à la section. Derrière, effectivement, il va convoquer les gens, mais il rentrera dans le détail lui-même. Aujourd'hui, c'est le responsable, c'est le coordinateur donc, de toute l'opération et c'est la personne incontournable du système. Voilà. Donc, j'ai un certificat médical, Rémi, je viens vous voir et qu'est-ce que vous faites? Vous le lisez, vous le rangez? Non, alors, d'abord, on va prendre un premier contact téléphonique ensemble, apprendre à faire connaissance en 2-3 minutes pour savoir déjà si vous êtes éligible au programme Sport Santé de l'Aviron Bayonnais. Et à la suite de ça, on fixe un rendez-vous ensemble dans les locaux de la section Sport Santé. Et l'objectif, ça va être de rencontrer d'abord le médecin référent du club. Donc c'est pas une consultation, c'est vraiment un échange entre le médecin et l'adhérent, dont l'objectif est de un petit peu mieux appréhender le parcours de santé de la personne, les antécédents médicaux. Et à la suite de ça, la personne me rencontre et là, on fait une évaluation un peu plus tournée autour de l'activité physique et également sur la motivation de la personne, ses objectifs, ce qu'elle souhaite mettre en place avec nous, parce que nous, on est d'abord dans l'accompagnement et dans la création d'un projet pour la personne. Donc vous choisissez en collaboration, une fois que vous avez vu les patients, le médecin du club et tous les deux, vous vous réunissez et puis vous décidez ce que vous allez proposer. Alors vous nous avez laissé très gentiment une caméra dans le bureau pendant que vous choisissiez ça avec le médecin du club, on regarde. C'est un monsieur qui a un problème respiratoire suite au Covid, il fait partie de ces gens qui ont un Covid long. Il n'a jamais eu de problème médical jusqu'à présent et il a donc des séquelles de Covid. Il est passé par une maison de réadaptation. Ouais, voilà. Et donc, lui, on peut le mettre, pas de problème, on peut le mettre en activité. Il n'y a pas de. Il peut toucher à tout. Lui, il n'y aura pas de problème. Donc plutôt pour poursuivre une activité physique voilà, cardio-respiratoire, d'endurance. Voilà, en endurance, bien sûr, il faut les travailler en endurance. Le second, lui, il me pose un problème, c'est un monsieur qui n'est pas stabilisé. Il n'est pas stabilisé, il a une pathologie cardiaque. J'ai téléphoné à son cardiologue. Il a encore de temps en temps une petite douleur thoracique, c'est un coronarien. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il passe par une structure spécialisée dans la réadaptation des cardio, plutôt que de le prendre comme ça, parce que moi, je ne veux pas le proposer à des éducateurs, alors qu'il a encore de temps en temps une douleur thoracique. On sait qu'il est coronarien, il a été stenté plusieurs reprises. Voilà. Donc moi, je suis pas d'accord pour le prendre dans les conditions actuelles. Donc son médecin cardiologue va le proposer à Guilera, à faire ça. Et ensuite, une fois stabilisé, on pourra le reprendre. Mais pour l'instant, moi, je vais récuser. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas vous qui allez décider, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et puis c'est comme ça. Il y a vraiment un accompagnement, comme vous dites. Comment vous faites justement pour choisir ? Alors, il y a tout un protocole d'évaluation. Donc, nous, on travaille avec un support qui est défini par l'Agence régionale de santé. Donc, c'est très codifié. Donc, il y a des évaluations très précises à réaliser, que ce soit sur la partie médicale ou sur la partie physique.
Et ensemble, avec l'adhérent, vraiment avec le bénéficiaire, on essaie de construire ce projet, de peut-être l'orienter vers plutôt telle ou telle activité en fonction de sa pathologie. Par exemple, une personne qui a eu un problème cardiaque, on va dire, on va plutôt l'orienter vers du travail d'endurance, de réhabilitation cardiaque. Donc ça peut être avec de la marche nordique, avec de l'entraînement sur ergomètre ou sur ergocycle en salle, ce qui est peut-être la meilleure proposition que je puisse lui faire. Et des fois, il faut savoir aussi mettre des limites, hein, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont peut-être incompatibles aussi avec certains profils de santé vis-à-vis des personnes. Gérard, combien aujourd'hui il peut proposer de sport ou de possibilités de travail? Aujourd'hui, il y a une douzaine de créneaux possibles, enfin une douzaine d'activités physiques, pardon. Il y a 24 créneaux dans la semaine, donc il y a des possibilités horaires, bien sûr. Chaque patient, on lui proposera systématiquement 2 activités, une activité physique adaptée, donc ça s'appelle APA, et une autre activité à côté. Et on essaie d'assortir effectivement les 2 activités avec une troisième qui est de la méditation de pleine conscience, mais Florence Bourreau tout à l'heure nous en parlera précisément. Voilà, ça c'est un ensemble de propositions. Comment vous expliquez aux patients justement ce processus et quel est l'objectif final de ce processus? Alors, je pense que l'objectif commun pour tous les patients, c'est le gain d'autonomie en fait, l'amélioration de la qualité de vie, parce qu'on n'a que des gens qui sont, on va dire, englués dans leurs problématiques de santé. L'objectif, c'est de les sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Donc forcément, si on a une pathologie avec des facteurs de risque, on a tendance à moins sortir, on s'enlise un petit peu dans cette sédentarité. Donc l'objectif, c'est de les valoriser et de remettre un petit peu le pied à l'étrier par l'activité physique et l'accompagnement mental de Florence, par exemple. Et l'objectif par-dessus, voilà, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est vraiment les pousser à l'autonomie. Donc nous, on les accompagne sur un temps défini. Donc ça peut être sur du 6 mois, du 12 mois, voire du 24 mois pour certaines personnes qui sont un peu plus éloignées de l'activité physique. Et à la suite de ce parcours-là, c'est vraiment que les gens puissent pratiquer en autonomie, aller voir peut-être d'autres sections sportives de l'Aviron Bayonnais, si c'est possible, toujours dans le cadre du dispositif santé, hein, et de leur proposer peut-être d'autres activités qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer. On va regarder justement avec un des éducateurs qui leur fait faire de physique, voir un peu comment ça fonctionne. Et comme ça, après, Jean-Pierre, vous pourrez, au vu de ces images et puis de ce que vous connaissez, un peu nous expliquer quels sont les bénéfices, comment vous, Toubib, médecin, vous allez voir et pourquoi vous vous encouragez. Je présume que si vous êtes dans cette association, c'est que vous encouragez cette chose-là. Et à quoi ça sert et comment vous l'évaluez, vous? On regarde les images pour commencer. L'intérêt pour toutes ces personnes qui viennent nous voir, ça sera de garder de l'autonomie le plus longtemps possible. Se réathlétiser doucement, à leur propre rythme, chacun a son propre rythme puisque les pathologies ne sont pas les mêmes. Et au bout du compte, il faut compter 2-3 mois à raison de 2 séances par semaine, de retrouver de la mobilité, ne serait-ce que se baisser et se relever sans se pencher vers l'avant avec le dos. Savoir plier ses jambes sur des flexions complètes, des choses simples, retrouver de l'équilibre par le biais du plateau instable, travailler la proprioception. Des choses simples mais efficaces pour ces personnes. Jean-Pierre, alors on voit, ils font du sport. Comment vous arrivez en tant que médecin et les médecins qui vous accompagnent à évaluer les bienfaits de ce qu'ils font? L'évaluation, ça se fait déjà par des entretiens réguliers, en général tous les trimestres, justement pour voir les bénéfices qui sont certains, parce que dans la quasi-totalité des cas, les gens sont enchantés de pouvoir faire du sport santé, même si au début, ils ont quand même un certain freinage pour venir, parce qu'ils se disent, bon, à mon âge ou dans l'état où je suis, jamais je vais pouvoir faire du sport. Et le rôle de Rémi qui est prépondérant, c'est leur expliquer qu'en fait, tout le monde veut faire du sport, à un niveau d'intensité tout à fait adapté. Mais ce qui est remarquable, c'est que tous adhèrent, quasiment tous. Ça les permet donc d'avoir des changements dans l'hygiène, dans leurs règles hygiéno-diététiques, mais également ça a un retentissement sur le plan psychosocial, parce que c'est souvent des gens quand même qui sont enfermés dans leur maladie ou enfermés tout simplement dans leur vie, et qui tout d'un coup peuvent s'ouvrir à des gens qui ont des pathologies ou des manifestations qui sont proches d'elle et l'autre, et qui se retrouvent là-dedans. Et donc automatiquement ils y connaissent, et donc c'est pour ça que c'est l'unanimité pour dire que c'est bénéfique. Pour vous, médecins, le fait que vous les accompagnez comme ça, vous dites une fois tous les trimestres que vous les voyez régulièrement, qu'ils voient un médecin, ça valorise et puis ça leur permet d'être vraiment en pleine conscience?
C'est vital parce qu'on s'aperçoit que les traitements en général dans toutes les pathologies, les gens les prennent au début et puis plus le temps passe, moins ils les prennent. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient accompagnés en permanence par les éducateurs, par les médecins, et ça permet justement d'adhérer au traitement et donc d'avoir les bénéfices de ce traitement qui est le sport. D'ailleurs, à cet effet, Rémi va nous en dire un petit mot, parce que lui aussi il pratique tous les trimestres donc, des tests, lui physiques, qui complète effectivement toutes les rencontres médicales qu'il y a, et il va nous expliquer un petit peu ce qui se passe donc trimestriellement depuis pratiquement 1 an maintenant. Oui, alors les tests, ils sont, comme je vous l'ai dit, codifiés, et je rebondis là-dessus parce qu'on a travaillé avec un médecin dans le cadre de sa thèse, donc là on a vraiment des chiffres à donner, c'est que sur 90% des personnes adhérentes au sport santé, qui étaient dans le cadre de la thèse de médecine, ont amélioré significativement leur qualité de vie. Donc c'était l'objectif quand même premier de la section sportive. Donc il y a une amélioration de la qualité de vie et il y a un bénéfice physique, notamment quantifié par les moyens de locomotion, donc c'est-à-dire la marche. Les gens significativement progressent en 1 an en moyenne c'est à peu près 120 mètres sur une durée de 6 minutes. Donc c'est quelque chose qui est très significatif et c'est significatif aussi dans leur vie. Donc les gens petit à petit ils vont pouvoir reprendre les escaliers, aller acheter le pain en marchant, se déplacer, poser la voiture, se balader au bord de la plage. Ils vont pouvoir commencer à intégrer aussi cette notion de gain d'autonomie dans leur quotidien. Alors, justement, vous parlez du regard de la société, qui peuvent se réadapter dans la société. Donc, il y a quelque chose qui est assez important dans votre travail aussi, c'est que vous êtes équipé, vous faites de la méditation, vous allez les aider psychologiquement. Donc, on va avoir Florence Bourreau qui va venir nous expliquer comment ce travail vient en complément. Alors, on va regarder quelques images de sport, le temps de faire le changement. Je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Mathieu, d'avoir pris le temps de venir, parce que je sais que vous êtes un homme occupé et pour vous, ça vous tenait à cœur. Donc, vous êtes venu sur ce plateau expliquer vraiment que c'est très important et que le sport santé, c'est une des solutions pour qu'on ne dépende pas de médicaments comme peuvent l'être beaucoup de Français. Merci beaucoup. On regarde un peu des images de gens qui pratiquent le sport santé et on parle aussi de la méditation qui est un élément important dans cette mécanique. Alors pour cette nouvelle étape, on va passer à la méditation parce que c'est un peu surprenant, le sport santé, la méditation, mais on va s'apercevoir que c'est très important et très imbriqué. Et en même temps, on est accompagné de Jean-François Clerc, qui est justement quelqu'un qui fait du sport santé, qui va pouvoir nous raconter ce que ça lui apporte. Le mieux, c'est quand même les gens qui le pratiquent qui vont nous expliquer. Donc, Florence Bourreau, bonjour. Donc vous faites de la méditation. Alors comment on fait de la méditation dans le sport? Alors d'abord, je pratique la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, c'est apprendre à se recentrer. On revient sur le ressenti de son corps, on se met dans le silence pour observer sa respiration, tout d'abord, parce qu'on ne sait même plus comment on respire. Alors que si on prend ce temps d'observation, on est dans nos sensations, on n'est plus branché sur l'extérieur. Et ainsi, on peut se rendre compte qu'on a des pensées, la liste des courses, le problème avec son enfant, des tas de choses qui reviennent. Ce n'est pas un problème, la méditation, on n'est pas dans une méditation transcendantale, des cultures bouddhistes, mais vraiment, on est là pour observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je ressens, et on est OK ou pas, on peut choisir à ce moment-là. Voilà, la méditation, donc ça passe par un scan corporel, on démarre par chaque partie du corps et petit à petit, on se rend compte qu'on s'apaise, le mental s'apaise, les émotions disparaissent et on est dans ce qui est dans le moment présent. Alors, Jean-François Clerc, vous suivez ces cours de méditation, la définition, ce qu'elle nous a expliqué, c'est vraiment ce que vous avez ressenti? C'est ce que j'ai ressenti. Alors, ce qui me paraît important dans la méditation, c'est que, étant donné qu'on a des pathologies, on arrive avec beaucoup d'anxiété. On a des soins, on a parfois pour certaines personnes, la mort se rapproche. Donc, le fait de venir à la méditation, ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes et de supporter l'anxiété
de la faire progressivement disparaître. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point, quand on est malade ou quand on a été malade, on est souvent seul face à une maladie et face à des médecins. Tandis que là, on est un groupe. Et c'est évident que pendant la méditation, l'énergie circule dans le groupe. Donc on n'est pas tout seul à en profiter, on profite aussi de la présence des autres personnes pendant la méditation. Donc c'est important ce recentrage. Oui. Pour vous, justement, ce qu'il explique, c'est ce groupe, cette énergie qu'ils retrouvent. C'est pas, mais quand même, ce qu'il dit aussi, c'est qu'ils arrivent tous avec une maladie, ce qui est différent quand vous faites de la méditation de gens qui vivent tous les jours. C'est plus compliqué ou paradoxalement, c'est peut-être plus facile parce qu'ils sont plus à l'écoute? C'est un état d'être en fait. Ça leur permet de dépasser cet état de pathologie, parce qu'on ne nous apprend pas à nous recentrer, à penser à nous, d'ailleurs à révéler une estime de soi. Parce que quand on est malade, ben on est amoindri. Donc il y a le regard des autres, il y a son propre regard sur soi qui c'est difficile, on n'est plus comme les autres. Alors que là, on retrouve par le biais du groupe aussi ce soutien mutuel. Alors on va aller regarder justement, on a regardé un groupe justement pour voir comment ça fonctionne. Toujours pareil, vous allez laisser les caméras regarder ça, donc on va aller regarder comment ça fonctionne. C'est un public que l'on voit progresser, mais que l'on voit progresser très très rapidement, que ce soit physiquement, mais aussi psychologiquement. Le psychologique est vraiment très très important aussi. Ce sont des personnes qui sortent de soins relativement lourds, souvent des séances d'hôpitaux qui sont très longues. Et le fait de recréer un lien social, de recréer une ambiance qui est vraiment propre au sport aussi, qui leur fait énormément de bien et on voit vraiment la différence très très rapidement. Le psychologique est vraiment très important et après au niveau physique aussi il progresse vraiment très vite. Comment on arrive, ces gens qui sont face à la maladie, qui sont souvent seuls, vous intervenez en méditation, est-ce que vous créez le lien ou il se fait naturellement? Oui, je crée le lien par une écoute profonde et active. Je les prends individuellement, j'écoute leur vécu, leurs émotions. Et à ce moment-là, on part plus profondément pour qu'ils puissent acquérir un nouveau regard. Non pas sur des émotions et des pensées négatives, mais pour qu'ils se tournent vers quelque chose de positif. Donc c'est un travail profond, personnel, qui les amène après à être en groupe et à trouver du bonheur à être ensemble. Est-ce qu'ils ont le droit, Gérard, dans un cas, quand ils quittent le programme Sport Santé, de continuer justement si quelque chose comme la méditation avec les éducateurs, ça fait partie dans l'ensemble des gens qui continuent ou pas? Alors aujourd'hui, le programme Sport Santé, dont fait partie la méditation, est un programme complet, si j'allais dire fermé. Mais il est ouvert surtout sur la continuité donc avec les sections sportives. Ça veut dire que nous, en réalité, ce qu'on recherche effectivement dans la réception de ces gens-là, c'est effectivement leur permettre un jour de sortir effectivement du protocole de sport santé et de passer dans le sport. La méditation, pour l'instant, on ne s'est pas posé la question tout à fait honnêtement avec Florence, de savoir si la méditation pouvait être transmise, proposée dans les autres sections. Sections, j'allais dire, de valide, si on peut dire ce mot-là, mais je pense. Mais pour l'instant, ça ne se pose pas. On a parlé de cette spécificité qui était dans la méditation, mais à côté, il y a plein d'opérations sportives. Donc vous êtes dans quel domaine, je vais dire? Moi, je suis avec l'Aviron Santé. Donc voilà, j'ai commencé par sport santé, hein, comme la plupart des gens qui sont rentrés dans cette section sport santé, suite à un problème cardiovasculaire. Donc j'ai fait 1 an, presque 2 ans avec des éducateurs vraiment attentionnés, qui étaient au courant de nos pathologies, donc qui nous ont vraiment pris sous leur aile, on va dire, hein, qui nous ont aidés à évoluer. Et moi, après, comme j'ai quand même fait pas mal de progrès par rapport à mes problèmes, j'ai un peu bifurqué, on va dire, sur l'Aviron Santé,
où je suis maintenant régulièrement. Voilà, c'est un cours qui est un peu plus dynamique, mais auquel, toujours pareil, les éducateurs feront attention quand même aux possibilités de chacun. Moi, ça m'a permis d'évoluer et de continuer à évoluer au sein de Sport Santé. Voilà, c'est intéressant parce que ça correspond tout à fait à la philosophie que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire, elle a commencé en Sport Santé, et puis après, alors comment se passe justement cette intégration? Comment c'est vous qui avez choisi ou c'est vous qui donnez des directives ou des orientations? Je pense qu'il y a deux domaines d'action. Le problème que développait tout à l'heure Rémi, c'est les fameux tous les trimestres, on fait effectivement des tests, on s'aperçoit effectivement de l'évolution, et puis il y a surtout les moniteurs qui voient l'évolution des patients. Et c'est un cas précis, Isabelle, on s'est aperçu rapidement qu'elle avait très très bien récupéré et qu'elle pouvait intégrer une section loisirs, on appelle ça des sections loisirs ici. Et moi, par exemple, moi personnellement, on est souvent ensemble sur la Wi-Fi, c'est-à-dire l'aviron fitness indoor. On est souvent ensemble et je peux vous dire que je ne pense pas qu'elle soit aujourd'hui malade. Elle a fait une progression fulgurante et ça, c'est le résultat que nous attendons. Alors, je ne vais pas aller dans la quasi-totalité parce que ce qu'on des multipathologies, c'est plus délicat. Mais dans des pathologies pulmonaires ou cardiovasculaires, on voit beaucoup de gens qui aujourd'hui sont capables de faire autre chose que du sport santé. Pour vous, cette démarche d'avoir commencé par le sport santé, puis après de pouvoir vous intégrer quelque chose de logique, était indispensable? Vous n'auriez pas pu rentrer directement dans un... Vous n'étiez pas capable? J'ai fait, moi, toujours beaucoup de sport. J'ai toujours été dans des clubs, dans des salles. Et quand je fais mon problème cardiovasculaire, franchement, je me suis retrouvée un peu perdue. Parce que j'ai eu peur, forcément, parce que c'était quand même assez grave et je ne savais plus vraiment ce que je pouvais faire et ce que j'avais le droit de faire, surtout. Donc les cardiologues, après ma rééducation, m'ont proposé d'intégrer Sport Santé, où justement je me suis sentie en sécurité parce qu'il y avait des éducateurs qui étaient au courant de ma pathologie et qui ont su adapter les cours par rapport à ce que j'avais. Et ça m'a permis d'évoluer. Et moi, j'étais sécurisée d'être rentrée dans Sport Santé parce que je savais que je n'étais pas toute seule donc, à faire mes exercices et tout ça. J'avais un œil aguerri, des éducateurs sportifs, et ça, c'est très aidant, on va dire, quoi. Ça m'a permis de progresser, de reprendre confiance en moi, quoi. On va regarder Florence travailler, et pendant ce temps-là, eh bien, on va accueillir ces fameux éducateurs, parce qu'on sent qu'ils sont très importants pour vous, et que ça a été vraiment la base de votre réussite. Donc, eh bien, on va voir avec eux comment ils s'y prennent. On regarde ces images, et je vous dis à tout de suite. Je guide les personnes progressivement vers un état de calme, d'apaisement et de réconfort. Donc ils se retrouvent dans une vibration et un état d'être très apaisé où on invite les pensées à disparaître pour laisser plus de calme et se recentrer dans un silence intérieur, quelque chose qui... voilà, où on ressent un espèce de vide où on se sent bien. Je les accompagne à apprendre à gérer leurs émotions, à avoir un regard différent sur la vie, de façon à être le plus doux possible, le plus tolérant possible envers soi-même. Donc c'est essentiel pour retrouver de la force, retrouver de la sécurité, par leurs propres moyens. Donc ils peuvent refaire tous les exercices que je leur donne des petits outils de façon qu'ils puissent les refaire à la maison pour poursuivre quotidiennement ce travail de pleine conscience. Pour cette avant-dernière partie, on va accueillir les éducateurs, le cœur du procédé. Et donc j'ai Marie-Pierre Barthe-Sadran avec moi, bonjour, et Pascal Godbert, bonjour. Bonjour. Alors, c'est deux des multiples éducateurs, je présume, dans la section. Combien ils sont à faire travailler tous ces gens? Aujourd'hui, la structure compte 23 personnes, donc 4 médecins, 2 kinés. On a donc 6 auto-entrepreneurs et 6 salariés. Voilà, donc ça fait 23 personnes, on était 23. Je pense qu'effectivement, compte tenu du fait qu'on a de plus en plus de demandes, on sera appelé à ouvrir de nouveaux créneaux et de fait à augmenter certainement le nombre d'éducateurs.
Alors, comment on devient éducateur sport-santé? Quelle est la différence avec un poste d'éducateur? Je sais par exemple que Pascal est aussi éducateur de basket. Donc, pourquoi avoir choisi, honneur aux femmes, pourquoi avoir choisi d'être éducatrice en sport-santé? Déjà, il faut dire qu'on a été formés, que ce n'est pas quelque chose qu'on invente. On a eu une formation grâce à l'Aviron Bayonnais, donc on peut maintenant accueillir ce public-là. Ensuite, c'est par choix. Moi, je souhaitais proposer de la boxe et donc de la boxothérapie. Donc, c'est vraiment un choix d'accueillir un public différent et de leur proposer, de désacraliser la boxe et de leur proposer quelque chose de différent. Moi, je vais rebondir sur les formations. Pour devenir éducateur, notamment dans le sport santé, il y a deux filières. Il y a la filière universitaire, qui est la formation STAPS, et qui propose STAPS, activité physique adaptée santé, qui va jusqu'à le Master 2, ça c'est universitaire. Et ensuite il y a la filière d'État, où il y a les brevets professionnels, ce qui était anciennement les BE, et à ces brevets professionnels, on peut y greffer des certifications de spécialisation, notamment l'aide au maintien à l'autonomie de la personne, qui donnent les prérogatives à l'éducateur d'être payé, d'être rémunéré pour l'activité sport-santé. On se rend bien compte de la spécificité, puisque vous êtes obligé de passer des diplômes. Quelle est la différence, justement, vous qui avez des activités, vous dites que vous voulez désacraliser la boxe, donc j'en déduis qu'à côté, vous travaillez dans la boxe. Quelle est la différence, justement, entre quelqu'un qui fait de la boxe et quelqu'un qui fait de la boxe en sport santé? Alors, en boxothérapie, en fait, on a recherché les mouvements de boxe et on les a adaptés. Et les adapter, ça veut dire qu'on fait de la boxe en sécurité. Donc tous nos adhérents peuvent pratiquer, même s'ils sortent d'une maladie ou d'un handicap, ou ils sont en rémission ou en rééducation. Et donc nous avons adapté tous les mouvements de la boxe à ces patients-là, et donc toute personne peut pratiquer. Alors, voilà, vous avez adapté, donc vous arrivez avec un cahier des charges, vous savez ce que vous avez à faire. Est-ce qu'une fois que vous avez un patient, c'est pour tous la même chose, ou vous faites vraiment de l'individualité, vous vous adaptez à... Déjà, première question, vous connaissez leur pathologie, vous avez en main leur cahier de santé? Alors, il y a deux choses à savoir. C'est que les pathologies sont régies sous le secret médical. Donc, les pathologies des personnes, on ne les connaît pas en tant qu'individu, sur l'individu. Par contre, les pathologies en général, sur les formations, les diverses formations que l'on peut faire sur la santé, on les connaît, on est sensibilisé au cancer, on est sensibilisé à l'obésité, aux pathologies cardiaques et ainsi de suite. Voilà, c'est les formations qui viennent agrémenter nos connaissances. D'accord ? Et ensuite, quand on commence à connaître les personnes, s'ils veulent se confier sur leur pathologie, là oui, on commence à connaître les pathologies des personnes. Quand ils sont passés entre les mains du référent de Rémi, dans les mains de Rémi, voilà, nous, on a la connaissance de leurs limitations. Voilà. Est-ce que vous allez adapter individuellement quand même? Vous avez le temps de vraiment être très précis? Parce que souvent dans les clubs, on en a toute une flopée à gérer, donc on essaye de faire du standard. Vous arrivez à faire à la main du cousu main? Si on fait un cours trop collectif, les gens risquent de se perdre et de ne pas s'intégrer. Donc là, on prend vraiment chaque individu, on fait vraiment de l'humain. On est professionnel, mais on fait vraiment de l'humain. Et je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à proposer des cours adaptés. On retrouve beaucoup ce mot humain, collectif, c'est un peu étonnant puisque ce sont des gens qui sont seuls souvent face à la maladie. Votre travail à vous en tant qu'éducateur, comment vous arrivez premièrement à les aider, et est-ce que pour vous, ça vous enrichit tous les jours? Dans les séances, si c'est ça le sens de votre question, dans les séances c'est aussi un savoir-être. C'est-à-dire amener de la joie, amener des sourires, amener l'activité physique. On n'est pas un centre de rééducation, par exemple, où chacun fait son truc dans son coin et puis 45 minutes de vélo et puis c'est terminé. Non, nous, on essaie d'amener aussi du lien social, de la bonne humeur et aussi de véhiculer les valeurs du sport. Vous qui êtes dans d'autres catégories de sport, justement, c'était un peu ça. Vous sentez une différence, une énergie différente, ce lien, ce groupe? Ça revient énormément, ça. Alors, ça revient énormément. Par contre, moi, je voudrais dire que je ne suis pas dans le domaine médical. Donc, les gens qui viennent ici, on ne doit pas leur donner un cadre médical. On n'est pas leur kiné. Donc,
on va vers une activité physique et sportive. Donc pour moi, je les considère comme des sportifs. Et justement, c'est ça qui est bien, parce qu'ils vont réapprendre, ils vont se résocialiser, ils vont réapprendre leur corps et avoir confiance en eux. Pour vous, cette aventure, si on peut dire, c'est une aventure à chaque nouveau patient qui arrive ou nouveau sportif, justement? Voilà, bien sûr, c'est une aventure. Et puis c'est aussi un défi. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui sort souvent d'un cursus médical lourd, avec des pathologies qui sont lourdes aussi. Quelqu'un qui arriver à le fidéliser dans l'activité, arriver à lui faire prendre du plaisir, parce qu'on est aussi dans une notion de plaisir, très encadrée, je le conçois, mais dans une notion de plaisir aussi. Si la personne revient, c'est que voilà, c'est déjà gagné, et puis c'est tout bénef pour elle, quoi. Merci beaucoup d'être passé nous voir, nous expliquer votre travail. On va regarder justement une séance de boxothérapie. Et puis après, on va avoir un dernier patient qui va nous expliquer justement tout ce processus, comment eux le vivent de l'intérieur. Et puis on parlera un peu d'argent, parce qu'à un moment donné, il faut bien parler un peu d'argent. Donc on regarde ces images et puis à tout de suite. Nous, les éducateurs, donc les cadres techniques, on est informés de leurs limitations, on discute avec elles. J'ai eu le cas où j'ai une personne qui vient d'avoir un cathéter posé, elle a des limitations avec un bras. Bon, je vais adapter le mouvement que je demande aux autres, mais elle va le faire, elle, sans utiliser véritablement son bras. Je ne veux pas qu'elle aille tout de suite, ça c'est le boulot d'un kiné, lui ramener la fonctionnalité de son bras, la souplesse, tout ça c'est le travail d'un kiné. Moi je ne veux pas pousser. Et au moment où elle va se sentir mieux, elle va commencer à travailler avec ce bras. Au début, plutôt que travailler avec le bras, on va travailler uniquement avec le corps. Même geste, si ici je tends le bras, là je ne peux pas le tendre là, je vais ici quand même, comme c'est. Et je leur demande dans sa tête d'imaginer son bras se tendre. Voilà. Et tout ça, ça amène à une évolution s'il y a assiduité. Il ne faut pas penser que, comme tous les sports, comme toutes les activités, si on ne vient pas régulièrement, on n'évolue pas normalement, quoi, tout simplement. Alors pour cette dernière partie, on a Philippe Domenech qui est arrivé avec nous. Alors vous êtes le résumé de tout ce qu'on vient faire, dans le sens où vous utilisez le sport santé, vous êtes arrivé malade, et aujourd'hui vous êtes, j'allais dire, presque en pleine forme. Je suis en pleine forme, on peut le dire, puisque ça fait 2 ans que je suis arrivé au sport santé. Au départ, j'étais essoufflé, j'avais du poids, et le but c'était de reprendre de la respiration, de perdre du poids et d'être en forme pour mieux vieillir. Le but c'est ça, c'est de mieux vieillir et d'être en pleine forme quotidiennement. Alors, quand on arrive comme ça, donc vous êtes arrivé parce qu'un médecin vous l'a conseillé, comment on s'installe? On n'est pas inquiet parce qu'on se retrouve qu'avec des malades, Comment se fait l'incorporation dans le sport santé? Je ne suis pas d'une nature inquiète déjà, donc le médecin m'a dit il faut faire une activité physique. Donc je connaissais Gérard qui m'a dit écoute, viens voir à l'Aviron Santé, tu vas pouvoir t'inscrire, tu vas pouvoir t'adapter, tu vas être avec des gens et tu vas petit à petit t'améliorer. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit facilement puisque j'habite à 500 mètres d'ici, donc ça facilitait les choses. Donc, et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans le programme sport santé ou vous êtes passé en sport loisir justement? Je suis en sport santé avec l'Aviron, puisque j'ai quand même 67 ans et qu'il faut se leurrer, on ne va pas casser 3 pattes à un canard, mais je fais à côté d'autres activités, je fais du tennis et de la marche nordique, donc pour justement être toujours en forme. Donc le fait de continuer le sport santé, pour vous, c'est indispensable? Ah oui, c'est indispensable parce que c'est un autre sport. On fait travailler tout le corps, on fait beaucoup de gainage, on fait vraiment, c'est tout le corps entier qui travaille et psychologiquement c'est important d'être aussi avec des gens et d'aider des gens qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue d'être plutôt en bonne santé, si ce n'est en surpoids, mais ça entraîne aussi les autres. Gérard, je vais rebondir parce qu'on a ce phénomène de groupe. C'est vraiment quelque chose, vous en tant que président, auquel vous tenez de créer cette union ou ça se fait naturellement Ça se fait naturellement, c'est vrai, parce que les gens se soutiennent mutuellement. Mais quand ça ne se passe pas aussi facilement, bien entendu, tu connais, j'allais dire, effectivement, ma façon de fonctionner. Moi, je suis un homme de groupe.
Et c'est comme ça qu'effectivement, il y a de l'unité, de la réussite et de la socialisation. C'est au niveau d'un groupe. Et ça nous, ici, en plus, on a un gros avantage, c'est qu'on prend des groupes de 12, pas plus. Ça veut dire que l'œil des moniteurs, il peut être individualisé. Et partant de là, tout se passe bien et on sent vraiment, comme il dit Philippe, on sent vraiment qu'il y a une unité ici assez extraordinaire. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, cette unité de groupe ou justement le sport santé qui vous a permis de venir en pleine forme? Je dirais que c'est les deux, parce que le sport santé, c'est ce qui m'a permis de venir, et le groupe, ça permet d'être convivial, de partager des choses. C'est important. Bon, j'ai joué au rugby dans ma jeunesse. Le groupe, c'est ce qui fait la force. Il ne faut pas se leurrer. Et puis, on entraîne. On est quelques personnes qui n'ont pas de problème, je dirais, de maladie. On entraîne aussi les autres. Et on est aussi très respectueux d'eux parce qu'on voit les efforts qu'ils font. Et on a un respect pour ces gens. Et c'est ça qui est important, ce groupe, de partager toutes ces émotions. Est-ce que justement vous dites on s'occupe des autres, tout ça, vous pensez que c'est aussi une manière pour pas qu'ils décrochent à un moment donné? Ça les aide, ça les motive, parce qu'ils voient qu'ils progressent. Et même certains qui vont faire mieux que nous. Donc ça les motive en disant oh là, ils sont presque, bon, on est normal, et on fait mieux qu'eux. Donc ça les motive encore plus, et c'est ça qui est important, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui étaient quand même un peu touchés, et au bout de 2 ans, on voit, ils ont évolué, c'est magnifique. C'est vraiment le sport santé qui leur a rendu ce service. Alors, on sent, tous les gens qui sont venus sur ce plateau, on sent cette union, cette collectivité. Mais il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, qui va être le dernier sujet. Alors, c'est peut-être pas trop, vous êtes concernés, mais c'est le financier. Parce que je présume, on a eu des éducateurs rémunérés, on a des moyens techniques importants. Donc, je présume que tout ça, financièrement, ça a un coût. Alors, déjà au niveau du patient, pour vous, c'est un coût. Mais bon, j'arrive d'autres villes où j'ai fait du sport, le coût c'est 140 ou 150 € par an. Par exemple, nous on a 3 sessions par semaine. Donc si ramener à la session, c'est peanuts. Il y a un budget derrière, parce que comme il dit, à 150 € l'année à 3 séances, je ne pense pas que ça couvre. Non, du tout. Donc on travaille, le plus gros sujet c'est de trouver effectivement des ressources, ça c'est évident. Alors les ressources primaires, si je puis dire, sont effectivement les cartes d'abonnement. Ensuite, on a beaucoup de dossiers de demande de subvention. On a l'agence régionale de la santé qui nous aide, la région, le département, la commune nous aide. On a des aides aussi spécifiques privées, donc je ne peux pas citer, mais il y a des sociétés privées effectivement qui nous aident financièrement. On a donc un contrat, un accord de partenariat, je le cite celui-là, il est très très important avec le fonds de dotation de Rugby Pro, qui nous donne 20 € par licence par patient et qui nous donne une autre aide effectivement à côté. Et on a aussi beaucoup de conventions. D'un côté, il y a les ressources, les dépenses, on les connaît, c'est quasiment que des dépenses salariales, c'est tout. Mais on a aussi effectivement à côté des conventions de partenariat qui nous permettent effectivement de recevoir des patients. Alors aujourd'hui, on a 4 conventions avec Cambo, on a une convention avec le pôle oncologique du Pays Basque ici, on a une convention avec la Ligue contre le cancer. Voilà, on a beaucoup de conventions qui nous permettent d'accueillir des patients. Ces patients, effectivement, amenant rémunération. Et le complément, ben, ce sont... Mais il est vrai, tu as raison, Claude, qu'effectivement, il y a quelques soirées, effectivement, où je suis un petit peu dans la réflexion. Et voilà, mais c'est dur. Mais on sait que dans une association, c'est toujours dur. On n'a pas la chance, nous, comme certains, d'avoir des aides directes de la sécurité sociale, comme certaines associations. On espère un jour peut-être. On a aussi autre chose. On a 2 référencements avec des mutuelles, dont la Maïf. Ça aussi, effectivement, ce sont des prises en charge mutualistes qui nous aident aussi. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on voit tout le bénéfice que ça apporte et vous dites, nous, la Sécu, elle n'est pas derrière nous. C'est quand même un moyen de faire des économies. C'est ce que disait le docteur Jean-Pierre Mathieu, que grâce à ça, les gens consomment moins de médicaments, qu'ils ont moins besoin d'y aller. Donc pourquoi vous n'avez pas ces organismes derrière vous? Alors aujourd'hui, la Sécurité sociale, notamment à Bayonne, apporte donc une subvention importante à l'unité de traitement des activités physiques et sportives de l'hôpital, du centre hospitalier, l'UTAPS. Donc il finance effectivement, fait une subvention importante.
L'UTAPS fait, en post-opératoire, fait uniquement les mêmes activités que nous, quasiment, sauf que nous, on a 12 activités, ils en font une ou deux là-bas, mais ils sont très aidés. Donc nous, à moyen terme, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de rencontrer effectivement les organismes, dont la Sécu notamment, pour obtenir, bien sûr, une prise en charge, quelle qu'elle soit, je veux dire, mais qui nous aide. Ça serait l'idéal. Et puis, on se pose une autre question. Aujourd'hui, on reçoit des patients atteints d'affections de longue durée. Ce sont des patients qui sont pris à 100% par la Sécurité sociale. Et pourquoi pas? Et pourquoi on ne pourrait pas, au sein de l'association, effectivement, transporter effectivement cette prise en charge au niveau de l'activité que nous faisons? Ça, ce sont des domaines qu'on va exploiter dans les mois à venir, c'est sûr. Oui, parce que quand on voit les résultats, c'est quand même assez impressionnant. Et pour conclure, je vais parler d'un sujet un peu qui m'a surpris quand on a préparé cette émission. C'est comment les gens arrivent chez vous. C'est du bouche à oreille. Il n'y a pas de lien, je dirais, où on vous les envoie, ou les hôpitaux, les médecins. C'est un peu à la découverte, au bon petit, je ne sais pas. Comment on arrive chez vous et comment vous aimeriez que le système fonctionne? Alors, aujourd'hui, les gens arrivent, ils connaissent l'Aviron Bayonnais, ils savent effectivement qu'il y a du sport santé. On a fait un article important dans le Sud-Ouest, on a fait des opérations télévisuelles. Bon, on sait que ça existe. On a mis, comme je disais tout à l'heure, on a des conventions de partenariat. Donc ces établissements de santé nous envoient bien sûr quelques patients. Mais on a aussi, à l'heure actuelle, on est rentré dans un protocole qui s'appelle PEPS. Ce sont les prescriptions d'activité physique. C'est un protocole qui est mis au niveau de l'Aquitaine, qui est mis en marche par l'ARS notamment. Et ce qu'on voudrait effectivement, c'est que tous les médecins, quels qu'ils soient, généralistes notamment, ils aient des ordonnanciers spécifiques de prescription pour nous envoyer effectivement les patients. C'est en train de se faire, c'est en train de progresser, et je pense que c'est l'orientation future qu'il faut retenir. On arrive à la fin de cette émission, donc en espérant que cette émission vous a donné envie, ou parce que vous êtes concerné, d'aller faire du sport santé, il y en a autour de chez vous, renseignez-vous, ou peut-être d'orienter des gens autour de vous, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de gens, il faudrait leur dire que ça existe. C'était une des choses que vous me faisiez remarquer. Oui, tout à fait. Il faut que tous les gens qui sont ici, Philippe en est un exemple précis, tous les gens qui sont ici, vu les résultats qu'ils obtiennent, automatiquement, ils en parlent autour d'eux. Et le dernier en date, par exemple, on a ici 2 patients qui arrivent de la polyclinique de Biarritz, puisqu'il y a un pôle effectivement d'accompagnement post-traumatique à la polyclinique de Biarritz. Aujourd'hui, les cardiologues de la polyclinique nous ont sollicité pour effectivement nous envoyer des patients qui disaient à l'Aviron Bayonnais, effectivement ça se passe tellement bien, il faut envoyer du monde. C'est comme ça que ça marche aussi. C'est effectivement le contact avec les patients qui parlent à d'autres patients ou qui parlent donc à des prescripteurs tout simplement. Hein. Voilà. Voilà. Donc si autour de vous, vous avez des gens qui pourraient être concernés, n'hésitez pas à les solliciter, à leur expliquer que c'est quelque chose. Les résultats sont très bons, c'est dit par ceux qui l'ont fait, c'est dit par les Toubib, c'est dit par le président. Donc a priori, ça marche. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.